Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en format vidéo, première fois que je fais ça. D'habitude je fais plutôt des photos ou des trucs comme ça, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo pour vous présenter un peu le boulot, voir un peu comment on fait, les étapes, etc. Là on va faire un truc assez simple. Donc l'idée c'est de faire une petite peinture de carter d'embrayage, carter d'allumage sur un 250 CRF. Bon, je vous cache pas, c'est le mien. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, je prends le temps, je reviens de vacances donc j'ai un petit peu de temps. On va faire un petit truc sympa, j'ai reçu des nouvelles couleurs en plus, donc on va tester tout ça. Je vous montrerai peut-être en photo sur Insta, Facebook, tout ça, ou sur une autre vidéo, j'ai d'autres couleurs à tester que j'ai reçues. J'ai pas encore eu l'occasion, donc voilà. Donc je vais vous montrer la moto, on va regarder, on va faire le tour de l'état dans lequel elle est aujourd'hui, et puis on refera un petit tour après quand ce sera peint et que ce sera tout beau, tout neuf. Donc voilà la moto, le petit 250 avec le 216, on se refait pas, et du coup voilà le carter d'allumage, donc il est un petit peu râpé avec les heures, donc c'est pas encore trop problématique, mais on a vu pire, hein. Mais bon voilà, un petit coup de propre, ça lui fera pas de mal. Du coup côté embrayage c'est pareil, un petit peu frotté, sinon le reste est plutôt propre, donc ça va pas être trop chiant. On va démonter tout ça, du coup vidanger huile et liquide de refroidissement, démonter les deux carters, les mettre à nu, et puis on va passer au sablage pour préparer tout ça. Je vous cache pas, du coup j'avais commandé à l'avance les petits joints qui vont bien, donc le joint pour l'embrayage et pour l'allumage, et puis j'ai pris un kit de réflexion de pompe à eau. Pour le sablage c'est quand même plus propre de démonter tout ça et de remettre du neuf. Donc voilà, on attaque et puis on passe à la suite. Donc voilà, les carters sont démontés. Donc le carter d'allumage, il ne reste plus qu'à enlever donc tout le joint, les petits éléments à l'intérieur. Carter d'embrayage, on va enlever la pompe à eau, le joint, sinon bah, du coup pas de souci. Les petits joints qui sont là, on va les enlever aussi. Le petit carter de visite, on a le carter de pompe à eau, les petits bouchons de visite, etc. Donc on va tout finir de démonter et puis on va dégraisser avant de passer au sablage. Et puis je profiterai certainement pour mettre un petit coup sur le sélecteur et sur le kick, un petit coup de vapor blasting. Sinon niveau moto, c'était l'occasion de faire un petit tour, ça faisait longtemps que je n'avais pas démonté, donc bah, tout est nickel. Voilà la petite cloche Inson que j'avais montée il y a quelques temps, qui tient très bien. Donc pas de souci, donc on se retrouve après, je fais tout ça et puis je vous montre le résultat. Donc sablage terminé. Bon, on utilise le mot sablage, mais en vrai c'est pas du sablage, hein, c'est un aérogommage. On utilise un abrasif qui a des particularités de dureté et de taille vraiment dédiées à la peinture, qui apporte vraiment une très bonne accroche. Donc là on voit bien qu'il y a un aspect mat. Ça a rendu le carter tout mat. Alors évidemment on n'a pas fait l'intérieur, hein, donc il n'y a pas besoin, et puis ça pourrait nuire à certaines cotes. Donc là on est bien sur la brillance du carter. Et là voilà, donc on a le mat, ça permettra d'avoir une très bonne accroche de la peinture, ce qui nous permettra d'avoir un beau résultat. Donc maintenant on va passer, première étape, dégraissage. On repasse dans un bain de dégraissant, après ça va partir une première fois au four, on pourra peindre et ça retournera au four. Donc on vous fait la suite, je pense que je ferai une vidéo, bon peut-être pas du bain parce que ça sert à rien, mais du masquage, et puis après on va peindre. Les carters sont prêts, on vient donc de les sabler, de les dégraisser, on a posé le scotch de masquage. Voilà le rendu, donc c'est un scotch qui résiste aux températures, donc qui est vraiment spécifique pour ce genre d'application. On va du coup faire une petite couleur burnt bronze, donc c'est une peinture céracote qui est vraiment une peinture assez ouf. Donc le burnt bronze ce sera pour le carter d'embrayage, c'est une couleur que j'aime beaucoup, j'en mets sur d'autres motos que j'ai faites. C'est vraiment un rendu super. Et sur les autres carters, on va utiliser la peinture Sniper Grey, qui a un gris un peu plus foncé, enfin qui a un gris foncé, et je pense que le mélange des deux va vraiment être sympa. J'ai déjà vu pas mal de photos aux US, etc., où ils utilisent le mélange et c'est vraiment cool. Donc voilà, on passe à la peinture et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne. Donc voilà, les pièces ont été au four, je les ai sorties tout à l'heure pour les laisser refroidir un petit peu.
Donc bah, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être sympa une fois monté sur la moto. Voilà le rendu. Donc petit carter d'embrayage assez sympa en burn bronze. Les carters en gris. Donc ça ressemble quand même beaucoup au carter à la couleur en fait du Karcher Bracam d'origine. Donc je pense que c'est une teinte relativement proche. Même si bon, je pense que c'est pas tout à fait ça. Mais ça va être vraiment sympa, je pense que le résultat va être cool. Donc je remonte tout ça et puis je vous fais un petit accéléré et puis on se refait une petite vidéo pour voir le rendu. Bon voilà les amis, c'est remonté, elle est là, elle est sublime. Les couleurs sont pas mal du tout en fait au jour et tout. J'avais un peu peur sur le gris, en fait ça rend super. Donc je vous montre ça, on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà la belle et les carters, donc je vais essayer de pas me mettre, pas cacher trop. Donc voilà, on voit le burn bronze, le petit gris qui est vraiment joli. Bon après le reste de la moto est un peu, voilà le sabot etc, j'en ai commandé un autre quand même pour lui faire un petit coup de propre. Et puis celui-là, du coup la couleur en fait sera vraiment est très rapprochante de la couleur d'origine. Donc je suis plutôt content. Le résultat est vraiment cool. Donc voilà, dites-nous ce que vous avez pensé du résultat, si ça vous plaît ou pas, etc. Si vous voulez nous suivre, on est du coup sur les réseaux sociaux, sur Insta, Facebook, il y a le site l'atelier216.fr. Vous retrouvez un petit peu tout ce qu'on fait et n'hésitez pas à nous contacter pour vos demandes, on étudie tout, il n'y a pas de souci. Et puis le format vidéo en fait c'est rigolo, donc si ça vous dit, on se refait une autre vidéo sur une resto complète ce coup-ci, ce sera cool. On va essayer de faire un truc sympa et puis sur une moto assez particulière, je pense que personne ne s'attend à ça, ça va être rigolo, donc on se retrouve plus tard. A plus, ciao!